Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content à chaque fois de vous retrouver pour une nouvelle FAQ. Pourquoi? Parce que ça me permet de blablater sans limite de temps, même si des fois je me mets des limites parce que je pars vraiment en couille. Et alors que dans la vraie vie, sachez les gars, dans la vraie vie, je peux être dans une pièce avec quelqu'un et ne pas parler pendant 4 heures avec cette personne. Il y a des sujets où il y a des personnes avec qui des fois tu as envie de discuter, avec vous j'ai envie de discuter, des sujets comme ça j'ai envie de discuter. Mais il y a des sujets avec des personnes, genre je m'en bats les couilles. Je suis spécial, c'est comme ça. C'est mon caractère. Bon, aujourd'hui les gars, j'ai des questions assez sympas, assez croustillantes qui vont vous plaire. Je vous fais un petit sommaire, comme ça vous allez vous mindsetter. Alors, première question. C'est la plus scientifique, la plus technique, je pense. C'est le lien entre viande rouge, produits laitiers et maladie. J'adore parler de ça. Deuxième question, c'est transformation de mon élève Nature Note. J'avais mis une photo d'un élève avant-après sur mon Insta, début mai, je crois. C'est parti en coup dans les commentaires. On va voir ensemble s'il était Nati ou pas Nati. Ensuite, Chris Hemsworth dans le nouveau Thor, là. Sa forme ultime, Nature Note. Discussion dessus. Je suis pas trop fan des Nature Note parce que ça fait un peu voyeur, mais vous aimez bien. Et de temps en temps, why not? Tu vois, c'est sympa, ça permet de parler de cinéma. J'adore le cinéma, c'est très bien. Alors, ton avis sur la consommation des glucides? Wow, ça c'est un sujet, les gars. Je pense que même quand je serai 6 pieds sous terre, ma réincarnation, je sais pas quoi, en cafard, en guépard, en fructose peut-être, continuera à en parler. C'est comme ça. Ton avis sur la consommation des lipides? C'est vrai qu'on parle très peu des lipides, c'est très important. Alors, le dopage dans le foot. J'adore cette question. C'est vrai que c'est très sombre. Sombre pas dans le sens gang, sombre dans le sens on n'a pas trop d'infos dessus, tu vois. Donc il faut creuser un petit peu. Ensuite, le turkestérone, est-ce que c'est un produit miracle? Très bonne question. Et dernière question, je suis obligé d'en parler, j'en parlais avec mon frérot Flo avant-hier. Nassim qui avait fait une vidéo qui critiquait le Charles Glass. Mon avis. Come on, man. Bon, première question. Le lien entre viande rouge, produits laitiers et maladie. Alors, il est vrai qu'on nous rabâche depuis des dizaines d'années, je pense 20 ans je crois, que la viande rouge était liée à un taux de cholestérol haut, mauvais cholestérol, et donc cancer. Ça c'est le raccourci qui est fait par les journalistes, et c'est très bien qu'un journaliste il dit un truc, c'est repris par un autre, et après ça part en couille. Produits laitiers pareil. Produits laitiers mauvais pour la santé, cause du lactose, intolérant au lactose, etc., etc. Donc ça c'est vraiment, je fais une petite introduction. Donc c'est vrai, on entend depuis des années que viande rouge, il faut limiter, il faut en manger une fois par semaine. Même ton médecin traitant, il va te dire attention, une viande rouge par semaine, produits laitiers, un petit pot par-ci par-là, mais pas trop. Il en faut pour le calcium, etc., etc. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Derrière tout ça, les gars, il faut savoir que malheureusement, dans notre société actuelle, et on l'a vu, je pense, avec le Covid et les vaccins qui nous ont sortis, je suis très complotiste, mais là, je ne vais pas parler de ça parce que c'est pas le sujet. Tout est une question de business et d'argent derrière. Là, j'ai parlé de Covid et de vaccins. Tu as l'industrie pharmaceutique, qui est aussi liée avec le sujet que je suis en train de traiter. Et tu as l'industrie agroalimentaire. Tu sais, tous les gros, là. Les Danone, KFC, Domino's, McDo, Starbucks, tout ça. Eux, leur intérêt, c'est quoi? Leur intérêt, c'est vendre le plus possible leur bouffe, peu importe ce qu'il y a dedans. Donc, ils vont faire un marketing incroyable. Hein. C'est quoi qui se passe au bout d'un moment, tu vas craquer. Des recettes magnifiques, tu craques. Bon, c'est vrai que plus le temps passe, plus tu vieillis, moins tu es attiré par ça. Mais bon, leur cible, c'est pas trop les 40-60 ans. Hein. Tu as vu, c'est plus les 15-25 ans qui sont très adeptes du fast-food. Tu vois, donc c'est normal. Et en parallèle de ça, tu as l'industrie pharmaceutique. Donc c'est bizarre en fait, on est dans un monde où on nous conditionne et la santé est conditionnée pour nous soigner et réparer quand on est mal, mais pas pour faire en sorte
qu'on ne soit pas mal pour pas aller les voir. Je sais pas si vous voyez, il faut voir les choses dans le sens inverse. Il suffit juste de mieux manger et de moins mal manger, tout simplement, pour ne pas choper des maladies, ne pas être en mauvaise santé. Et du coup, en fait, ça ne serait pas dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Eux, ils veulent générer du bif, générer de l'argent. Donc, il faut que tu sois malade. Ils veulent avoir le plus de malades possible. Donc, tu as vu, c'est lié à industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique. Après, tu vois, il y a plein d'histoires, plein de lobbies, ce qu'on appelle les lobbies, qui financent tout ça pour te sortir des études. Tu sais pas d'où elles sortent. T'as vu, financées par tu sais pas qui, mais à la fin, tu sais toujours par qui. C'est toujours par les gros. Yoplait, Danone, KFC, Domino's, etc. Ils te disent que finalement, c'est pas cancérigène les viandes rouges. Ok. Et d'autres études qui te disent que les produits laitiers sont pas dangereux. Très bien. Après, tu as les maladies classiques. Le diabète de type 1, le diabète de type 2. Tu as les cancers. Tu as l'asthme. Et tu as d'autres conneries comme les perturbations hormonales, etc. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que il faut savoir que dans la viande rouge, mais aussi dans la viande blanche. Donc là, tu vas prendre ton steak et ton poulet. Au gramme près, tu as quasiment le même taux de cholestérol. Donc tu as vu déjà, on t'a fait croire pendant des années que la viande rouge et donc le cholestérol élevé était mauvais et pouvait provoquer des cancers. Alors que d'un autre côté, c'est bizarre, le poulet a la même quantité de cholestérol que la viande rouge. Donc déjà, tu devrais te dire qu'il y a un truc qui cloche. Pourquoi est-ce que le poulet, on n'en parle pas? Et pourquoi on parle que de la viande rouge? Déjà. Et là, tu remontes à ce que j'ai dit, les lobbies, les études financées par, etc. Forcément, tu as vu, quand tu as des grosses sociétés comme KFC, et encore aux US, on a beaucoup plus qui font du poulet, hein. Grosses sociétés comme KFC, etc., c'est dans leur intérêt de financer des études pour montrer qu'en fait, dans le poulet, tu as vu, il n'y a rien de dangereux. Tu vois, ou de masquer les études qui montrent que le poulet a autant de cholestérol que la viande rouge. Le problème, c'est que il n'y a pas que le cholestérol qui est dangereux. Quand l'industrie agroalimentaire te met à disposition la viande fraîche, tu sais, en barquette, bien découpée et tout, il faut savoir que ces animaux sont nourris pas que de ce qu'il y a dans leur pâturage ou dans leur élevage, etc. Ils reçoivent des traitements antibactériens. Souvent, ils reçoivent aussi des traitements stéroïdiens, tu sais, pour faire grossir les vaches encore plus. Ils reçoivent aussi, tu as tous les polluants qu'ils mangent sur leur lieu d'élevage. Et j'en passe. Toutes ces conneries qui sont très toxiques. Vraiment très toxiques. On les regroupe en un terme qui s'appelle dioxine. Très bien. Le problème, c'est que le dioxine se retrouve à la fin de la chaîne alimentaire dans la graisse animale. D'accord? Et c'est là, en fait, le problème de la graisse animale. Qu'on dit de limiter la graisse animale. C'est qu'en fait, cette dioxine, qui est juste, c'est toxique pur. L'homme, côté masculin, n'a pas de moyen d'éliminer cette dioxine. La femme a deux moyens. C'est soit en traversant le placenta, ça va dans le bébé. C'est pour ça que tu as de plus en plus d'enfants qui naissent avec des déformations, des maladies, et j'en passe. Ou bien par le sein avec l'allaitement. La même chose. Donc vraiment, ce truc de dioxine, c'est très très toxique. Et malheureusement, même en prenant une viande soi-disant bio, tu ne peux pas y échapper. T'as vu? Même si elle ne reçoit pas de traitement antibactérien, hormonal, antibiotique et j'en passe, elle se retrouve avec le dioxine qu'elle mange, tu sais, dans son pâturage, dans son élevage. Sans parler des matières fécales qui se trouvent dans ces viandes, tu sais. C'est normal qu'il y en ait, hein.
Tu as vu, c'est vraiment, les abattoirs, c'est des boucheries, pas au sens propre, malheureusement, tu vois. C'est vraiment, c'est le Vietnam, c'est chaud. Ce qu'ils font, ils doivent abattre un nombre d'animaux à la minute près. C'est un truc de ouf. Donc forcément, c'est pas propre, c'est pas chirurgical. Donc tu te retrouves avec, dans ta barquette de viande, ta barquette de poulet, j'en passe, un pourcentage de matière fécale, et ça, c'est autorisé. Malheureusement, c'est autorisé, on ne peut pas y échapper. On en vient aux produits laitiers. Les produits laitiers, les amis, ne sont pas nos amis pour la vie. Ma théorie, c'est que le lactose en soi n'est pas un problème parce que l'intolérance va pas te causer des maladies. Enfin, c'est pas le lactose qui va te causer des maladies. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, en Asie, ils sont 99% intolérants au lactose. En Amérique et Europe et tout, c'est entre 40 et 60%. Lactose en soi ne va pas te causer des maladies. C'est ce qu'il y a dans le produit laitier qui te cause des maladies. À savoir des mauvaises graisses, du sel et le pus. Tu as une quantité de pus autorisée dans la mise à disposition sur le marché de produits laitiers. Tout ça cumulé, tu sais, peut, si tu as des prédispositions ou si tu es malchanceux au niveau génétique, tu sais, au fur et à mesure du temps, provoquer des maladies. Donc tu peux, si tu nais avec aucune maladie, avec le temps, tu manges mal. Junk food, produits laitiers, donc ça peut être fromage ou lait, tu vois. L'accumulation fait qu'au bout d'un moment, tu peux choper, et si tu fais, en plus tu fais pas de sport, tu n'élimines pas et tout, tu peux choper un diabète de type 2. Et on a toujours cru, et ça c'est faux, hein, que le diabète était provoqué par le sucre, ce qui est faux. Il y a des médecins en 1920 qui soignaient le diabète par le sucre. Le diabète est provoqué par l'accumulation d'acides gras dégueulasses qui font en fait que ton insuline n'arrive pas à faire son travail. N'arrive pas à gérer la glycémie. Tu te retrouves avec un diabète de type 2 qui est réversible. Attention. Donc tout ça, c'est causé justement, les gars, à cause des mauvaises graisses qu'on retrouve dans la viande animale, dans le lait. Je parle même pas du beurre, etc. Le beurre, ça vient de la vache. T'as vu, c'est animal aussi. Je parle même pas des huiles et tout ça, c'est un autre sujet. Donc c'est vrai que le lien entre viande rouge, viande tout court, hein, produits laitiers et maladies existe totalement. Les produits laitiers, et là vous allez faire ça va tilter dans votre cerveau. Quand vous étiez petit, vous entendiez de plus en plus de vos camarades en classe dire « Ah, maintenant je suis asthmatique, tu vois. » Ou si vous êtes parent, vous regardez cette vidéo, vous entendez de plus en plus de vos amis qui disent « Ah, mon enfant est devenu asthmatique. » Pourquoi? C'est parce que les produits laitiers font accumuler du mucus dans ton corps. Et ça abîme ton système respiratoire. Moi, personnellement, quand j'étais petit, j'étais asthmatique. Je buvais beaucoup de lait, je ne sais pas si c'est lié ou pas lié. Est-ce que c'est lié aux acariens qu'il y avait dans l'appartement? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'études. Tu regardes là les vidéos des médecins. Des médecins qui sont honnêtes. Ils te disent, ouais, les produits laitiers, ça provoque l'asthme. C'est clair, c'est net. Donc, on en vient au... Je fais un petit parallèle avec le documentaire qui s'appelait Game Changers. C'était une caricature sur le régime, je ne sais plus si c'était végétarien ou vegan, je suis désolé les gars, je ne sais plus. Même si c'était une caricature qui faisait croire que c'était miraculeux, le problème les gars, c'est que ça a été mal mis en avant. C'est pas les aliments type légumes qui sont miraculeux et qui font que les sujets dans la vidéo ou dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont un diabète de type 2, et je l'ai eu avec des élèves à moi, tu les passes vegan, parallèle avec la vidéo, c'est pas le fait de leur faire consommer tel ou tel légume qui va les soigner. C'est le fait de ne pas leur faire consommer ces merdes de produits laitiers, de viande de mauvaise qualité ou en surconsommation, de fromage, hein, le fromage qui a de la caséine dedans, peut créer une accoutumance
100 fois plus élevé, je crois, que la cocaïne. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que t'as du mal à te sevrer de fromage et tout, tu vois. C'est le fait d'arrêter ces conneries qui vont naturellement te soigner. Donc ceux qui pensent que je pense que le régime vegan est très mauvais, les gars, selon moi, il n'y a rien de mieux sur Terre. C'est juste que c'est difficile, t'as vu, d'être body, sportif et vegan. Il y en a qui ont réussi, c'est bravo à eux, mais c'est très dur. Tu vois, la variété des aliments n'est pas ouf. Beaucoup d'aliments sont des légumineuses. Tu as vu le transit compliqué, ballonnement et tout, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut retenir, les gars, c'est que ouais, produits laitiers, non, ne sont pas vos amis pour la vie. Hein. Ça fait 10 jours que je suis en train de tester. Ça fait des années que je ne bois pas de lait. Retour d'expérience. Des années, je ne bois pas de lait parce que le lactose, je ne sais pas si c'est le lactose ou quoi, mais ça passe pas. Je suis barbouillé pendant 8 heures après ma consommation de lait. J'ai voulu tester un nouveau type de lait qui est là depuis pas longtemps. C'est un espèce de lait cru, microfiltré, non pasteurisé. Donc là, tu as tous les bienfaits. Le lactase naturel est présent dans le lait et tout. Je peux boire 1 litre cul sec par jour. Mon ventre, il va pas bouger. Je vais avoir ni gaz, ni ballonnement, je vais pas me sentir mal et tout. Donc je l'ai fait pendant 10 jours. Et là, au bout d'une semaine, je commence à tousser. Et je recommence à avoir mes mêmes symptômes de quand j'étais asthmatique, quand j'étais petit. Est-ce que c'est le mucus qui revient, l'accumulation du système respiratoire et tout, même mon cardio il a baissé? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je vais arrêter totalement cette connerie. J'adore faire des expériences, même si ça me bousille. J'ai dit, je vais essayer pendant 2 semaines. Il me reste 4 jours, je vais aller au bout. Je vais avoir du mal à respirer encore, mais je saurai que c'est ça. Voilà les gars, j'espère que ça vous a... Bon, je veux pas que ça vous fasse peur. Hein. Moi perso, je consomme la viande tous les jours et tout. Ouais. Ce qu'il faudrait faire, c'est bien sûr compenser avec activité sportive et pas mal manger à côté. C'est-à-dire que tu peux pas manger et de la viande et des produits laitiers et faire ton cheat. En plus, il y en a cheat, c'est genre trouble de comportement alimentaire. À 30, 40 ans, ils se goinfrent comme des gamins de 10 ans. Les gars, remettez-vous en question. Soyez adulte un peu. Hein. C'est pas un buffet, un cheat. Et vous niquez votre santé, pourquoi en fait je sais pas, vous avez quel âge. Donc, tu peux pas accumuler tout ça. Tu vois, genre. Et en plus, ne pas manger de légumes. Il y en a, tu leur dis mange 100 grammes de légumes, ils sont là, ouais, je peux pas. Tu vois, frérot, tu bouffes des culs, t'arrives pas à manger 100 grammes d'haricots verts. C'est quoi en fait? Change d'objectif, change de life, t'as vu? C'était pas pour vous faire peur, mais faites attention. Et en plus, si vous allez à Carrefour, vous verrez, il y a des barquettes de poulet, il n'y a rien écrit. Il y a des barquettes de poulet, il y a écrit sans traitement antibiotique, sans traitement hormonal, etc. C'est moins pire. Ça reste compliqué. L'industrie légale, l'industrie agroalimentaire, tu sauras jamais ce qu'ils font, à part si tu es dans les coulisses. Tu sauras jamais ce qu'ils font. Et je pense, hein, le seul moyen d'être dégoûté de ce qu'ils font, c'est d'y être. Hein. Ceux qui travaillent là-bas hein, et qui font des interviews après, qui expliquent, ils disent, moi, je peux plus manger. Je peux plus manger de viande, je peux plus manger de steak, je peux plus manger de poulet. J'ai vu comment il est fabriqué, c'est pas possible. Non, bon. Première question, close. C'est un sujet à part, hein, c'est un sujet de ouf, on peut parler pendant des heures. J'adore parler de ça avec des médecins. Alors, transformation de mon élève, Nati Hurlotte. Alors déjà, Rachid, je vous présente Rachid. J'ai posté, et les gars, j'ai tout sous les yeux pour que la vidéo soit fluide. J'ai posté sur Instagram son avant-après. Je vais vous dire, là vous avez à l'écran, je l'ai posté le 5 mai. Le 3 mai, pardon. Le 3 mai, de mémoire, c'était... Je sais plus si c'était 2 ou 3 mois de coaching. Ou un petit... Je sais plus. C'était pas si long. Il a 41 ans, 42 ans, je crois. Home gym, tranquille, il est au Maroc. Hyper déterminé. Son objectif, c'était être sec. Et croyez-moi, je dis ça en rigolant. Et tous les jours, il marcelait de messages. Il avait raison, il me posait plein de questions. Il était là, ah, j'étais sûr, non. Je dis, frérot, t'as vu, je t'explique tout, mais fais confiance, fais confiance. Je pensais pas qu'il atteindrait ce physique. Il a été exemplaire sur la diète, c'est-à-dire je lui ai diminué ses glucides, je lui ai changé ses sources de glucides, je lui ai changé le timing de ses glucides, j'ai diminué ses lipides, j'ai monté ses protéines, j'ai bien agencé son entraînement. Il a fait un tout petit peu de surentraînement parce qu'il n'arrivait pas à rester en place et accepter le repos.
C'est son seul le point négatif que je peux émettre sur ce coaching. Je pense qu'il aurait mieux évolué. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posté l'avant-après. Il y a 2 photos. Je vais regarder la deuxième aussi sous les yeux. Donc là, c'est la pose triceps. Franchement, épaule, il a pris. Triceps, magnifique. Pec. Ah ouais, c'est son complexe, c'était les pecs. Il était là, ah, je veux des pecs, ah, je veux des pecs, ah, je veux des pecs. T'inquiète. Et je lui disais bien, frérot, genre, chacun a sa limite. Tu vois, chacun a sa limite. Sois patient, et il y a du travail, hein. Sois patient, et on va y arriver. Et j'ai eu des commentaires et des messages. Ouais, super la cure, chargé, machin, tout ça. Je dis, ah ouais, t'as vu? C'est quoi? Il y a un mec, j'ai mis en commentaire, j'ai dit, le jour où je vais montrer la prise de sang, il ne faudra pas pleurer. Donc je demande à Rachid d'aller faire une prise de sang. Et pour les haters, et pour moi, pour avoir un état des lieux de son cholestérol, du calcium, et testostérone et cortisol. À ma grande surprise, la prise de sang était pas top. Cholestérol, triglycérides, tout ça, ça s'est largement amélioré. Son médecin d'ailleurs l'a félicité. Cortisol, ça dépasse le plafond. Alors, avant la prise de sang, il avait une petite grippe. Je pense que ça a joué. Testo, les gars. Testo, il est dans la moyenne très basse. Il est dans la moyenne très basse, tu vois. Et malgré ça, les gars, c'est ça le message. Ça veut dire, je m'adresse aux haters, mais pas d'une manière véhémente. Ne sous-estimez pas la puissance de la régularité, de la patience, du sérieux, de la diète, du travail, les gars. On a tous sa limite potentielle, génétique, naturelle, maximale. On a tous un plafond. Mais avant d'atteindre ce plafond, les gars, il faut d'abord tout donner. Tu vois. Chacun a son plafond. Ça veut dire un autre élève, il aurait pu dépasser ce niveau. Un autre élève, il aurait pu être 2 fois moins bien. Le but, c'est juste tout donner. C'est tout donner. Et ne pas juger. Donc là, je vous montre, les gars, par A plus B, qu'il est nati et qu'il a des niveaux hormonaux médiocres, voire pas top, que je vais essayer d'améliorer. Donc là, par exemple, j'ai changé son entraînement, j'ai réduit la durée. Je dis 1 heure max. J'ai cyclé 1 semaine muscu, 1 semaine 1 tiers du muscu, 2 tiers de cardio. J'ai pas encore incorporé des compléments alimentaires pour booster sa testo, baisser son cortisol. Je fais vraiment étape par étape. Et je vous mets je vous mets le vocal. Je vous mets le vocal qui m'a fait après les résultats de sa prise de sang. Ça dure 2 minutes 48. Je vous mets tout. Je sais pas si je vous mets pas tout, mais je vous mets. Et comme ça, vous avez la preuve que je suis pas en train de vous tchatcher, en fait. Je gagne rien à vous tchatcher. Les gars, j'ai eu des amis, les gars, on les a accompagnés à... Je les ai préparés pour compétition à Londres, frérot, avec des Adjelison et tout. Des Colmar, des IFBB. J'ai un élève, il a fait Arnold Classic. J'ai un élève, il est en Corée. Donc ouais, forcément, tout ça, les gars, ça envoie. Oui, bien sûr, je le cache pas, en fait. Mais là, les gars, ça envoie pas. Et s'il avait envoyé, il aurait un physique... Il serait Terminator, tu vois. Le but, les gars, c'est ne vous sous-estimez pas. Donnez tout, et ensuite, une fois que vous avez tout donné, ouais, là, vous pouvez parler. Mais en plus, les commentaires qu'il a eu, franchement, ça l'a boosté plus qu'autre chose, parce que ça l'a flatté. Quand t'es nati, on te dit, putain, t'es chargé, frérot, ça ne peut que booster ton ego, alors que quand t'es chargé, on dit, putain, on dirait pas que t'es chargé. Avec la muscu. Anyway. Yo H, comment vas-tu frérot? Donc écoute, je reviens vers toi juste pour te dire que j'ai consulté, donc j'ai envoyé les analyses à un ami médecin. Pour lui montrer ce qu'il en était. Pour le cholestérol, il m'a dit que c'était au contraire que c'était très positif, c'était très bien. Et donc ça, c'est grâce à vraiment un régime alimentaire. Il m'a dit que le HDL était bas, donc c'était excellent. Pardon, qu'il était haut, donc pour ce qu'il en était, donc c'était excellent d'avoir de l'HDL bien. Et le LDL, il était donc bas, donc c'est top. Même si le cholestérol total est de 2 et il dépasse un tout petit peu, il faut savoir que sur le plan équilibre, apparemment, donc le HDL est plus important que le LDL. Donc, il m'a dit c'est vraiment excellent, c'est une très très bonne chose. En plus, les triglycérides sont dans un taux qui est excellent. Donc, franchement, il m'a dit qu'au niveau cholestérol, c'est topissime, c'est topissime. Et donc, je voulais te remercier. Donc, c'est surtout grâce à ta diète, ce que tu m'as donné. En ce qui concerne le cortisol, pour revenir au cortisol,
Il m'a dit, étant donné que j'ai eu la grippe et que, effectivement, que c'était lundi et que j'ai toujours les effets de la grippe, donc ça se poursuit. Donc c'est possible, il est fort probable que ça soit dû à cause de la, donc, de la grippe. Et deuxièmement, il m'a posé la question, est-ce que j'ai passé une bonne nuit? Effectivement, cette nuit-là, j'ai pas très très bien dormi. On va dire que je me suis assez souvent réveillé, j'étais pas à l'aise. Donc il m'a dit que ça peut aussi jouer sur ce point-là. Et donc, qu'il était probablement normal, donc surtout après une grippe, et que j'ai toujours, parce que la grippe en principe c'est 15 jours, les médecins préconisent entre 7 à 15 jours pour les durées des symptômes, donc c'est normal que ça soit élevé. Peut-être pas à ce point-là, mais c'est normal que ça soit élevé, donc il va falloir peut-être, effectivement, comme ce que tu as dit, faire encore une deuxième consultation, ou plutôt une deuxième prise dans quelques temps. Finalement, donc le troisième point, en ce qui concerne la testo, lui, il considère c'est vrai qu'elle est un peu inférieure, mais il dit bon, après ça, c'est pour ça que je partage ça avec toi. Il dit aussi que ça peut être dû à cause de Ramadan, étant donné lorsqu'on a un déficit calorique, et que d'ailleurs, il m'a dit que c'était pour ça que lui était contre tout ce qui est jeûne intermittent, parce que à la longueur, ça a dépassé une certaine date, c'est-à-dire une quinzaine de jours, ça affecte la testostérone. Donc c'est normal que après le Ramadan, d'ailleurs il dit que c'est le cas de tous les musulmans généralement, après le Ramadan, la testostérone est relativement basse. Voilà, donc c'était juste pour partager avec toi ce genre d'informations. Je ne sais pas ce que tu en penses. Demain, je le vois, donc il va me faire tout ça par écrit, parce que je le notais, et je le partagerai avec toi, frérot. Donc merci pour tout, H, et je voulais juste pour te remercier, pour me dire que les analyses étaient relativement bien pour mon âge, et que tout ça, grâce à l'entraînement, il m'a dit ça, et grâce à la diète que je suis. Et franchement, frérot, la diète et l'entraînement, c'est toi, voilà. Donc merci pour tout, H, tu es top, frérot. Alors, Chris Hemsworth de Thor, le trailer qui est sorti, forme ultime, Natty or not. Alors, on va regarder ensemble. Tout de suite, je l'ai vu vite fait. Hop là, le petit passage. Et je m'ai vu le trailer, je sais qu'il y a Christian Bale dedans, stylé. Et il y a un passage. Alors, il est où le passage? Ah ouais. C'est pour ça que moi j'aime pas Marvel. Marvel, c'est pour les gamins, frère. Lui, il est à poil, frère. D'où jamais tu vas voir ça sur un Batman ou quoi. Bref, donc là, il est de face, il est enchaîné par des éclairs, machin. T'as les meufs qui sont en train de mouiller sur leur siège. Hop là. C'est vrai que... Bah, franchement, les gars, il a un physique... il a un physique de compétiteur. Hein. Donc là, je regarde. Physique incroyable. Franchement, il a un physique de malade. Sec, plein, masse. Il a vraiment atteint la forme ultime. Chapeau à lui. Chapeau à lui, vraiment. C'est-à-dire que, évidemment, il a envoyé. Parce que c'est son travail. Parce que je pense que l'équipe avec qui il est maîtrise. Hein. J'ai pas mal d'amis. J'ai mis sous BCA, vous comprenez. La relance, après, les gars, à la fin de la relance, hein, le taux de testo explosait le plafond. Donc, comme quoi, en fait, les gars, quand on maîtrise, on maîtrise. C'est pas donné à tout le monde, mais il faut maîtriser. Il faut maîtriser la relance mieux que la cure en elle-même. Il a envoyé, quand bien même il a envoyé, je pense que c'est sa génétique qui est incroyable. C'est-à-dire, de base, génétique de fou, insertion, etc. Mais quand on parle de génétique, on parle aussi de comment le corps répond aux stéroïdes. Là, son corps répond très très bien. Donc ça veut dire que si demain, toi ou moi ou n'importe qui, un ami, on envoie la même chose que lui, peut-être même fois 2 les quantités de stéroïdes, même diète, même entraînement, une personne sur 10 va atteindre son corps. 9 sur 10 auront moins que ce qu'il a là. Parce que la génétique, les gars, c'est la génétique. Tu peux rien y faire, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc chapeau à lui, physique incroyable, magnifique. J'irai pas voir le film parce que c'est un Marvel et parce que je sais pas que ça va faire. C'est mon avis perso. Je suis d'ici, mais franchement, chapeau à lui, franchement, rien à dire. Alors, ton avis sur la consommation des glucides? J'ai un avis très tranché, les gars, qui s'est fait au fur et à mesure du temps, à travers des années de coaching, à travers ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends, et mon expérience personnelle. Dans la synergie de tout ça fait que j'ai un avis sur la consommation des glucides très pointu, très tranché.
Alors, premier point, vous surconsommez les glucides. Les gars, vous voyez votre moteur comme une Clio 3 et vous avez l'impression que vous êtes une Audi A3 Sportsback et vous devez remplir votre voiture d'essence tous les 100 km. Ouais, doucement les gars. Vous êtes une Clio 3. Vous faites pas 110 kg de muscles. Là, 110 kg de muscles, ouais. Non, 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 vous êtes à 75-80 kg, 15% body fat dans la moyenne. Doucement sur les glucides. De 1. De 2, vous mangez les mauvais glucides. Vous surconsommez de l'avoine, les gars, vous êtes pris pour un cheval. Je le dis à chaque fois. Doucement sur l'avoine, 30-35 grammes. Sinon, tu parasites ton corps. Je suis un des seuls à le dire. Vous verrez dans 5 ans, vous direz, putain, H, il avait raison. Mangez trop de fruits. Doucement sur les fruits, les gars. Faut en manger, mais doucement sur les fruits. Faut manger que du riz. Les gars, le riz, c'est vide. Le riz, ça fait... Tu fais riz, ça fait glucose et rien d'autre. Pas, il n'y a ni fibre ni rien, tu vois. Il faut que ce soit complet. Donc déjà, juste ça, les gars, en plus, vous surconsommez, vous placez mal, c'est-à-dire vous entraînez tous en moyenne à 18-19 heures. Dès le matin, vous faites 100 grammes d'avoine. Il y a un truc qui cloche. Et après, vous êtes là, c'est bizarre. J'arrive pas à perdre mon ventre, je comprends pas, je fais tout bien, nanani, j'ai vu sur les forums, Nassim il dit ça, Rudy Koya il dit ça, oh, t'as vu frère. Ok. Bah n'en veux qu'à toi-même frérot, t'as vu, genre, t'as cru que t'allais mourir si t'envoyais pas de glucides le matin. T'as cru que, je sais pas, t'allais tomber dans les pommes, t'allais mourir, tu t'allais faire un malaise vagal. Gros, le corps humain il est robuste, hein, il tient. Hein. À l'époque de la préhistoire, ils n'avaient pas l'avoine, ils n'avaient pas les pâtes, ils n'avaient pas le blé, le pain à disposition dès le matin, le pain demi-complet avec je sais pas quoi. Ah non, vous allez chasser, c'était viande, baies. Ouais, voilà, tu vois. Il n'y avait pas de glucides, gros, c'était compliqué, hein, et ils y tenaient. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un régime carnivore, hein, paléo. Paléo, je crois qu'il y a très peu de glucides, les gars. Donc ouais, vous surconsommez des glucides, vous mangez les mauvaises sources. Trop de blé, les gars, le blé c'est pareil, c'est industrie agroalimentaire, ils veulent juste vous vendre. Hein. Eux, pour eux, le blé c'est une matière première, une des moins chères. C'est trop rentable pour eux. Mettre dans le pain, mettre dans les pâtes. Les gars, les glucides, il faut consommer des légumes racines. Patates douces, pommes de terre, carottes, betteraves, des fruits mais en bonne quantité, igname, manioc, tout ça c'est excellent. Tout ça c'est excellent, regardez. Il suffit des fois dans la vie d'observer. Tu regardes les Asiatiques, ils mangent quasiment que du riz. Ils ressemblent à pas grand chose. Je fais juste une observation. Ils ressemblent à pas grand chose. Dans le riz, il n'y a rien. Tu regardes en Afrique, beaucoup de manioc et d'igname. Vous êtes là, ouais, nanani, génétique africaine, ils sont balèzes. Mais pourquoi ils sont balèzes, les gars? En fait, ils mangent énormément de manioc et d'igname. C'est un légume racine, les gars. Il y a des légumes racines. Dedans, tu as des trucs qui fait que ça crée un environnement anticatabolique et anabolique. T'as vu, pas besoin que de la protéine des fois. Hein. Ça, c'est de la brosse science, mais ça s'appelle de l'observation. Et j'ai des élèves, Rachid, il n'a pas mangé 1 gramme de riz, pas 1 gramme d'avoine. C'était patates douces, pommes de terre, carottes, betteraves. Carottes, betteraves. T'es mal corps. Là, la bêta-carotène, c'est un anti-inflammatoire, un antioxydant incroyable. Des fois, il faut aussi observer les bodybuilders, les Mister Olympia, ce qu'ils mangent. T'as des Mister Olympia, ils se nourrissaient que de carottes et patates douces. Et ils te disaient, my secret is bêta-carotène. Et tu disais, ouais, c'est n'importe quoi, frère, bêta-carotène. Ton secret, c'est hormones de croissance, stéroïdes. Non, frérot, non, non. À partir du moment où tout le monde consomme la même chose en stéroïdes, facteur, c'est facteur diète. Celui qui va surconsommer de l'avoine, du riz, il n'aura pas le même corps que celui qui va surconsommer carottes, patates douces, igname, tu vois. C'est comme ça. Les Européens, c'est bizarre, la bedaine, tu sais. Donc, bras fins, pec fin, jambes fines, inexistantes, cul plat et ventre, tu vois, même pas trop gras, hein, ventre par contre, la bedaine. C'est bizarre ça. Ne serait-ce pas dû au pain, aux pâtes que vous surconsommez, et le blé? Ben non. Non. Ah bah si frérot, si. En plus, les gars, des fois, vous êtes là, ouais, je mange des glucides le matin, après, j'en mange à midi, j'ai envie de dormir.
Glucides égale sérotonine. Sérotonine égale dodo. T'as vu, je parle même pas de l'insuline. Aujourd'hui, je vais pas parler d'insuline. Voilà les gars, remettez-vous en question, essayez. Et comme je dis toujours, ça ne va pas vous tuer. Hein. C'est pas en mangeant 3 matins de suite une omelette et en mettant de côté ton porridge d'Instagrammeur qui sert à rien à part te faire du gras que tu vas mourir. Essaye, observe, ajuste. Je suis dur, hein, mais je fais ça pour vous les gars. Ton avis sur la consommation des lipides? Ah ouais, donc ça c'est un sujet très intéressant encore une fois, parce qu'on en parle très peu. Il y a pareil, c'est vraiment à cause des anciens forums qui étaient à la mode à l'époque, des anciens youtubeurs et tout, que je peux pas voir, ils te disaient ouais, il te faut à tout prix de l'huile d'olive à chaque repas, ta dose de ça. Mais les gars, il y a une règle simple, c'est entre 0,5 g de lipides par poids de corps, ça veut dire, admettons, tu fais 80 kg, tu vas prendre 40 g de lipides. 0,7 g si ça va, tu fais pas trop de gras. Vraiment 1 g si tu es ectomorphe. Mais si ta capacité à faire du gras facilement ne dépasse pas 0,5 g. Le problème, c'est que les gens vont surconsommer des lipides en se disant oui, mais il y en a besoin pour les micronutriments, pour le système hormonal et tout. Ils vont prendre ça de lipides pour au final ça de bénéfices sur le corps. Mais le problème, c'est que le gap, il est énorme. Ça, en fait, n'importe le lipide, il connaît son chemin. Hein. Hop, hop, stocké. Au fur et à mesure des jours, si tu as juste besoin de 40 grammes et tous les jours tu envoies 70-80 grammes, au bout d'une semaine, tu vois la diff. Hein. Donc c'est même pas une histoire de glucides à un moment, c'est une histoire de lipides. Règle d'abord ça, puis ça, et tu iras beaucoup mieux. Les lipides, ça va très vite. Tu manges 100 grammes de steak, 5%. C'est une viande maigre. Ça veut dire quoi? 100 grammes, 5%, c'est-à-dire que tu as 5 grammes de lipides. Côté ça, tu vas manger un avocat. Ça, c'est juste si tu as mangé 100 grammes, hein, tu as 5 grammes. Tu en as dans les avocats. Tu as 1 gramme par-ci par-là dans les légumes. Et mettons, tu manges quelques amandes ou graines de chia. Tu en as aussi un tout petit peu dans ta whey, même si tu prends de l'isolate. Donc si tu prends 500 grammes de viande par jour, même dans le poulet, tu en as, ça monte très vite. Donc l'habitude de mettre de l'huile d'olive, tu la jettes à la poubelle. Pas besoin, frérot. Il y a cuit au four, cuit à l'autocuiseur, cuit au air fryer, ça va être délicieux, t'as pas besoin d'huile. Tu surconsommes, mais je parle même pas là, t'as même pas mangé de poisson. Hein. T'es déjà à 40-50 grammes facile. Même dans l'avoine, t'en as des lipides. Donc ça monte très vite, les gars, vous surconsommez des lipides. Alors ensuite, le dopage dans le foot. Ouais, les gars, le dopage dans le foot, les gars, c'est très difficile de s'informer. Je me souviens d'un article de l'équipe à l'époque. Il disait que sur un test sur plus de une centaine de joueurs de foot, les taux de testo étaient tous très élevés. Ça dépassait la limite. Et le truc, c'est que naturellement, c'est possible de dépasser la limite. Donc, c'est même pas considéré comme un dopage puisque c'est possible. Donc, et encore, même si tu t'injectes, par exemple, juste 250 mg d'énanthate par semaine, tu n'atteindras même pas le plafond autorisé limite sur ta prise de sang, tu sais, ta fourchette basse, fourchette haute. Tu vois, donc tu peux t'injecter un jour de foot, toute sa carrière, il peut s'injecter 250 mg d'énanthate. Il va jamais être chopé, tu vois. Il va jamais être chopé. Par contre, oui, il y a des molécules qui sont détectables. Les DK, les oraux, c'est super détectable. La testostérone en soi, s'il prend une testostérone de pharmacie, ce n'est pas détectable puisque c'est normal, tu vois. Bon, c'est pas pour cela qu'une testo va augmenter les performances sur le terrain. Par contre, ce qui augmenterait les performances sur le terrain, c'est au niveau du cardio. Et on a un truc qui est tombé il y a 2-3 mois sur les joueurs de Liverpool. Tu as 22-23 joueurs parmi l'équipe totale, hein, une trentaine de joueurs, qui sont soi-disant asthmatiques. Quand tu es asthmatique, tu as la ventoline, je sais pas, j'ai sur moi là, un peu loin. Tu as la molécule qui s'appelle salbutamol, albutérol, tu vois. Comme la clène, mais en moins puissant. Et ça augmente la capacité respiratoire et le VO2. Et en fait, c'est pour ça que les équipes de Jürgen Klopp sont des équipes très très intenses sur le terrain, tu vois. C'est très dur de les battre parce que quand techniquement tu es au-dessus de la moyenne, mais physiquement tu es inarrêtable, tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire.
Donc ouais, c'est du dopage. C'est clairement du dopage, sauf que c'est déguisé, c'est bien fait. Des bons médecins, tu vois, genre... si tu prends n'importe quelle équipe, tu mets le 11 sous albutérol, salbutamol, tu vas vite sentir la différence. Hein. Donc ouais, ça existe, les gars. Ça existe. Je pense que Cristiano, par exemple, pour moi, hein, vu comment sa gueule ne vieillit pas du tout, vu comment il est tout le temps sec, lui, il est sous hormone de croissance H24. Je ne saurais pas te dire quel dosage, mais il est sous hormone de croissance H24. 7 jours sur 7. Ça reste du dopage. Alors, le turkestérone est-il un produit miracle? On entend beaucoup parler de ce complément alimentaire à cause de ce petit con de Greg Doucette, vous le connaissez tous. Le gars, en fait, c'est vraiment un bouffon. En fait, il surfe sur le buzz de tout le monde. Des fois, il dit des trucs vrais. Vraiment, il dit des trucs vrais sur la muscu. Des fois, il dit de la merde. Et là, par exemple, turkestérone, en fait, ça fait un moment qu'il a sorti. Je vais t'expliquer ce que c'est après. Et un youtubeur qui s'appelle Jeff Nippard qui a fait une vidéo sur turkestérone qui est pas mal, hein, franchement, rien à dire. Toute simple, droite au but. Et qui a indirectement attaqué Greg Doucette. Greg Doucette, il a répondu. Et ce con de Greg Doucette, lui-même, il le dit, ma communauté m'a parlé de turkestérone. Je savais pas ce que c'était, ils m'ont dit c'est un truc de ouf. Du coup, j'ai sorti le turkestérone. Et je sais même pas si ça marche, mais je l'ai sorti quand même. Coach Greg, you should sell turkesterone. It works. I've tried it. It's great. I'm like, really? Is it that good? And so I'm thinking, why not? People asked me to write a cookbook, made a cookbook, sold it. People ask me, hey, Coach Greg, you should sell a pre-workout protein powder. Turkesterone. Okay, so I made turkesterone and I'm selling it. And I'm still not sure if it works. Maybe, maybe not. C'est pas un truc de ouf, ça. C'est pas un truc de ouf. C'est incroyable. Moi, par exemple, je vais vous montrer, il y a 4-5 jours, tout le temps, je reçois des mails de marques qui veulent me faire des placements. Vous avez vu, je fais aucun placement. Si un jour, je travaille avec une marque de compléments alimentaires, c'est que vraiment, j'ai un rôle de conseil dans cette marque. Ça veut dire que je vais sortir, peut-être, si je travaille avec une marque, il y aura un jour ma gamme de tel produit, où je vais conseiller la marque sur tel ingrédient, peu importe. J'aurai vraiment un truc. C'est pas juste un placement payé et tout. Je suis pas à recherche d'argent. Et je vous mets le mail. Alors, le mec il me propose, il me dit, il s'agit pour votre information, donc là qui parle de son produit. Donc la matière première vient de 12 béquisto authentique, test en laboratoire, 10% de turkestérone complexé avec de l'acide succinique et de la leucine. Ce n'est pas un faux profil importé de Chine comme tout le monde en propose en Europe. Il s'agit d'un produit haut de gamme, beaucoup plus efficace que les produits proposés en Europe. La qualité est meilleure que Greg Doucette et à égalité avec Gorilla Minds. Gorilla Minds, je crois que c'est la marque de More Plates, More Dates, un youtubeur. Et notre produit contient en fait plus d'extraits réels, donc ça c'est la molécule Ajuga turkestana, que le Gorilla Minds en question. Allez. Hop là. Et moi, je lui dis, je refuse votre offre, je suis pas à la recherche d'argent, mais contenu qualité. Et j'ai regardé ce qu'il faisait, hein, son pôle ne fait même pas une cure d'1 mois, ça fait une cure de 20 jours. Tu vois, je ne vis pas pour ça, ma passion principale, ma source principale, c'est YouTube, bon courage. Là, je vous montre par A plus B que je suis pas à la recherche d'argent, hein, tu vois, genre, le mec, il me proposait bien, hein, mais non, tu vois. Et il me proposait ça parce que j'avais écrit un article sur mon site sur les bêta-ecdystérone et turkestérone. On en vient à la question principale. Turkestérone, les gars, ça appartient à la famille des bêta-ecdystérones. Bêta-ecdystérone, c'est en gros les stéroïdes des insectes et des plantes comme les épinards. C'est pour ça qu'à l'époque, Popeye, il mangeait des épinards et qu'on disait des épinards, c'est magique entre guillemets, parce que dedans, tu as des bêta-ecdystérones. Alors, il y a eu plusieurs études sur les animaux, sur les souris, qui servent à rien. Tu as eu une étude, je vais vous la montrer, sur des humains, divisé en 4 groupes. Un groupe placebo. Le groupe placebo, je ne vais même pas en parler, ça sert à rien. Donc, et l'étude a été faite sur la bêta-ecdystérone, pas sur le turkestérone. Donc l'étude a examiné l'effet de la bêta-ecdystérone sur 46 volontaires masculins. Au cours de l'étude, toutefois, 6 sujets ont abandonné parce qu'ils étaient absents ou n'étaient plus disponibles. Pour plus de 10% des séances d'entraînement, les sujets avaient en moyenne 25 ans.
et mesurait 1,81 m. Au début de l'étude, il pesait en moyenne 80 kg. Ok. L'étude a été menée sur une période de 10 semaines et les sujets ont été répartis en 4 groupes. Le premier groupe a reçu 12 mg de bêta-dystérone, le second groupe 48 mg, un groupe placebo a reçu des gélules sans le principe actif, un autre groupe témoin a reçu des gélules sans principe actif et n'a pas non plus participé aux séances d'entraînement effectuées par les 3 autres groupes. Donc, en gros, tu n'as que 2 groupes, excusez-moi. Donc l'entraînement consistait en 3 séances de muscu par semaine. Chaque séance était suivie d'un jour de repos. Très bien, 3 jours on, 1 jour off. Au cours de chaque unité d'entraînement, les personnes testées ont effectué 6 exercices avec haltères, 6 exos ok, qui entraînent l'ensemble du corps. Donc c'est 3 jours de full body, 6 exos. Très bien, moi j'aime beaucoup ça. Donc, on a le topo. À la fin de l'étude de 10 semaines, les 3 groupes qui avaient participé aux séances d'entraînement avaient amélioré leur performance. Au développé couché, le groupe placebo a montré une augmentation moyenne de 3,59%. Le premier groupe qui avait une petite consommation de bêta-dystérone a monté de 11%. Et le deuxième groupe qui avait 48 mg de bêta-dystérone a monté de 9,5%. La masse musculaire a augmenté de 1,58 kg pour le groupe 1 et de 2,03 kg pour le groupe 2. En revanche, le groupe placebo a même perdu 300 g de masse musculaire. Effet secondaire détecté aucun, etc., etc. Donc en gros, 10 semaines de bêta-dystérone à dosage différent, tes perfs ont monté et ta masse musculaire a monté. Prendre 2 kg de masse musculaire en 10 semaines, c'est proche de stéro. Stéro léger, mais c'est proche. Donc ça a l'air magnifique. Le problème, c'est que c'est une étude sur juste 46, il y en a 6 qui ont abandonné, 40 personnes. Donc est-ce que tu peux juger un produit sur 40 personnes, sachant que tu n'étais pas là, tu sais pas, enfin, non. C'est pour ça que Jeff Nippard a émis des doutes sur cette étude, en disant peut-être que c'était sous-dosé ou surdosé, ou qu'il y avait peut-être des stérols dedans, etc., etc. C'est parti en clash avec Greg Doucette et tout. Quand c'est comme ça, les gars, moi c'est très simple. Ça fait des années que je coach, et au fur et à mesure des années, je suis devenu ami avec mes élèves. Maintenant, c'est même plus mes élèves, c'est des amis. J'ai un groupe de 10 personnes, 11 avec moi. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand il y a un complément qui sort, moi, je les ralasse, MDR, je le renvoie, je prends en charge les frais, je le renvoie et je fais mes propres expériences. Et ces 10 élèves, ce sont des élèves qui ont atteint leur max et qui ne progressent plus. Donc c'est vraiment des sujets parfaits pour la science. Ils ne progressent plus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 boîtes de turkestérone. Moi, c'est ma 3e. Je ne sais pas si vous voyez. 3e. On a tous utilisé des marques différentes. 3 groupes, 3 marques. 0, les gars. 0 évolution. 0 rien. Rien de rien. Mais vraiment rien de rien. T'as vu, c'est même pas pour dénigrer quoi que ce soit ou quoi. Rien de rien. On a fait la même chose sur la bêta-dystérone. Je sais pas si je l'ai là. Ouais. Bêta-dystérone. Je l'ai là. Hein. Je peux vous citer les marques. Hein. Celle-là, c'est German Pharma. Et celle-là, c'est HSN Store. Celle-là, je crois, était bien dosée en plus. Alors, il faut savoir que sur la bêta-dystérone, on a vu ni augmentation de force ni masse. Par contre, on s'est tous sentis plus pleins. Genre vraiment plus pleins. Ça ne vaut pas le coup du coup. Mais par contre, on a senti qu'on était plus plein. Conclusion sur ça, les gars, c'est toujours tester soi-même. T'as vu, vous ferez votre propre conclusion. Ça ne va pas vous tuer d'acheter un pot à 40 balles. Hein. Économiser un petit peu par-ci par-là et tester. Ce que je vais vous dire, c'est que on en revient à la source. Bêta-dystérone, ça se trouve dans les insectes et aussi les plantes, dans les épinards. Et moi, je suis un grand fan d'épinards. Les épinards hachés en boîte de conserve. Et vraiment, je dis à mes élèves, frérot, t'as vu, je sais que c'est pas très bon, mais tu peux faire des petites recettes. Hein. Tu fais omelette à l'épinard, tu fais épinards dans du yaourt avec de l'ail en poudre et tout, ou épinards comme ça, claque, avec tes légumes. Tu veux progresser.
envoie le maximum d'épinards par jour. Et moi, quand je sais que je vais être ready pour le jour J, pour avoir un bête de corps, minimum, je fais 500-600 grammes d'épinards par jour. Et je ne change rien d'autre. Hein. L'entraînement, je vous promets que mon corps, jour après jour, il change. Il devient plus plein, plus sec, plus propre. Je perds pas de poids alors que je peux même réduire mes calories, je perds pas de poids. À la fin, j'ai un corps, c'est vraiment Sangoku. Et c'est pour ça que je fais des blagues souvent avec mes potes, avec mes élèves. Je fais frérot, Popeye avait raison. En fait, c'était sous nos yeux depuis tout petit. Popeye avait raison. Les épinards, c'est incroyable. Donc ouais, le truc, c'est que pour avoir l'équivalent de ta gélule de testostérone dans les épinards, il faut en manger, je crois, 1 kilo. Moi, perso, 500 grammes, je les gobe facile. 1 kilo, c'est plus compliqué. À la fin, t'es écœuré. Mais voilà, les gars, turkestérone, c'est dans bêta-ecdystérone. Bêta-ecdystérone, c'est dans épinards. Et c'est aussi dans les insectes. Tu vas pas manger des cafards, mais tu peux manger des épinards. Ça ne sera que bénéfique. Testez, les gars, les épinards avant de tester les compléments alimentaires. Ne cherchez pas directement les raccourcis. Donc, turkestérone, produit miracle, pas du tout. Selon les études, les machins, tu as plein de trucs qui sont des produits miracles. J'ai même vu une étude sur une nouvelle forme de HMB. Attends, je l'ai sorti ici. J'ai tout préparé dans la vidéo. Alors, c'est du HMB free acid. Donc, c'est HMB sous la forme la plus pure. Il te sortait des statistiques de prise de muscle, de masse et tout. Incroyable. J'ai essayé 2 pots. Ça m'a valu, je crois, 80$. Hein. C'est mon 3e pot, là. Ça fait 100 et quelques dollars. J'ai rien senti. Mais j'ai perdu mon argent. Mais t'as vu, maman, je sais. Je sais. Et selon l'étude, c'était un truc de malade. Hein. Maman, je sais. Je suis un baiser, j'adore faire les expériences. C'est comme ça qu'on apprend. Mais testez, les gars. Dernière question. Nassim qui critique Charles Glass. Ton avis? J'ai pas envie de mal parler de Nassim ou quoi. T'as vu, c'est un truc qui s'appelle liberté d'expression. Il y a un truc aussi qui s'appelle, t'as vu, respect. Charles Glass, frérot, c'est un nom. Mais c'est pas un no-name. C'est-à-dire, déjà, le physique qu'il a eu, il est incroyablissime. Il a fait des transformations incroyablissimes. Il donne des astuces sur des mouvements et des techniques qui sont justes. Forcément, comme tout le monde dans le game, Nassim, moi le premier, on n'a pas juste à 100% sur tout. T'as vu? On peut donner des explications. T'en as un qui va dire ouais mais non, c'est pas dans le sens de cette fibre. Ouais mais non, la gravité de la poulie. Ok, t'as vu? Au final, le muscle travaille, l'élève évolue, on évolue tous. Tu peux pas critiquer Charles Glass comme ça, gros. Il donne des... Rien que son conseil. J'avais vu sa vidéo après, moi mon tirage horizontal, je vais vous mettre la vidéo là. Je le fais comme ça. Je mets les pieds au sol parce que j'adore engager les abdominaux sur tous les exos, les lombaires aussi, pour être vraiment complet, tu vois, pour n'importe quel sport parallèle. C'est vraiment le secret, hein, engager des abdos puissants, tu vois, un gainage puissant, transverse et tout. Je mets les pieds au sol, je me penche en avant et je vais tirer, je vais chercher loin les coudes en arrière, tu vois. Et là, vraiment, je sens les dorsaux. C'est pas que je les sens, c'est qu'ils travaillent d'où j'ai pas le même dos. Esthétiquement, j'ai pas le même dos et même niveau cambrure et tout, j'ai pas le même dos. Alors que Nassim, il est là, il fait le truc classique, il le fait comme à la Arnold. C'est nul ce mouvement, c'est nul. Et j'ai vu des mois après que Charles Glass faisait comme moi, je vais pas dire qu'il faisait comme moi, c'est que moi je faisais comme lui, t'as vu, j'ai trop de respect pour lui. Et pareil, je faisais comme lui, mais c'est sur d'autres exos, il donne des astuces, les gars, franchement, c'est un des seuls que je follow sur Instagram parce que depuis que j'ai vu qu'il faisait comme moi sur le tirage horizontal, je tombe des fois sur ces autres techniques. C'est magnifique, les gars. Franchement, il donne des trucs magnifiques. Il a même fait une vidéo sur travailler l'intérieur du pec. Tu vois. On peut, frérot, on peut travailler l'intérieur du pec. Donc ceux qui disent que on peut pas, frérot, essaye. Essaye. Charles Glass, c'est pas un bolos. S'il te dit que en faisant ça, tu vas travailler l'intérieur des pecs, pas parce que tu vois l'anatomie, tes études, elles te disent non, non. T'as vu? Va à la salle, prends un banc, tu prends 5 minutes, t'essayes. Si tu vois qu'ici t'es KO, c'est que ça a travaillé. Bon. Ça ne veut pas dire que tu as déchiré, que tu vas créer de la masse ou quoi, mais juste ça a travaillé, donc tu peux l'incorporer en superset ou en pré-fatigue. Ouais, tu vas prendre. Moi, j'ai des élèves, je leur mets juste en pré-fatigue un plate press. Tu vois, tu prends le disque de 10, kilo 5, tu mets une petite diagonale, 45 degrés sur un banc. Tu fais soit en pré-fatigue, avant un développé ou un autre exo, un écarté.
ou soit en superset, en deuxième exo pour terminer. Ils ont tous des hauts d'épée qui a développé plus qu'en faisant du développé incliné seul. Donc ouais, non, Nassim, frérot, t'as vu, tu peux pas critiquer Charles Glass comme ça, critique. Frérot, critique qui tu veux dans le YouTube French. Critique même moi, mais pas Charles Glass. C'est pas possible. Encore moi, je suis poli, j'en ai parlé avec des potes avant-hier, là. Ils ont insulté sa grand-mère. Je pouvais pas le défendre, hein, mais t'as vu, tu te prends pour qui pour critiquer Charles Glass? C'est-à-dire Charles Glass, il va regarder tes vidéos, il va même pas te calculer. Anyway, les gars, j'espère que cette FAQ vous a aidé un petit peu, a répondu à certaines de vos interrogations, vous a mis sur le chemin de la réflexion sur certains sujets. C'est toujours mon but. C'est-à-dire que ça sert à rien de vous mettre tout sur un plateau. Genre vraiment, ça sert à rien. Parce que c'est pas comme ça que vous allez apprendre, c'est pas comme ça que moi j'ai appris. Je vous donne des réponses, bien sûr, et je vous amène à la réflexion sur certains sujets, à les creuser, à les apprendre. Et c'est comme ça que vous allez vous compléter et devenir bon. Ça prend du temps, hein. Devenir bon, c'est très intéressant. Et dernière question, H, c'est laquelle la meilleure way? Va te faire foutre. Je fais une vidéo en boutique, les gars, avec deux gars super sympas, deux vendeurs magnifiques que je salue, que j'embrasse. Et je reçois encore, c'est quoi la meilleure way, frère? À un moment, genre, je pointe du doigt, je fais à Cyril. Cyril, et du coup, tu peux me parler de cette prot? Ah oui, il y a un gars, il m'a envoyé. J'arrive pas à zoomer sur cette prod, je voulais l'acheter, du coup, comme tu as pointé du doigt, c'est laquelle? Je peux rien faire pour ces personnes. J'ai perdu patience. Donc, j'ai perdu patience avec ces personnes. J'ai les mêmes questions sur les BCA, j'ai les mêmes questions sur... J'ai sorti une vidéo sur les gainers. J'ai reçu un commentaire. Un gars, il m'a dit, moi, je suis gros, du coup, j'ai pas compris quel gainer je dois prendre. C'est fatigant, en fait. Les compléments, c'est dans le nom, c'est complément. C'est un complément. C'est en plus de. Tu vois, c'est à part. Avant tout ça, les gars, maîtrisez votre entraînement, votre repos, votre génétique, tu vois, votre diète, maîtrisez tout ça. Et ensuite, vous pourrez vous dire, ok, je peux peut-être atteindre ce corps, pas ce corps. Et ensuite, tu as vu, tu fais intervenir des compléments. Mais en complément. Anyway, les gars, n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Peace.